Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle discussion des rencontres de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Léonard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Alors, pourquoi j'accueille Stéphanie? Parce que Stéphanie, on se connaît très bien quand même. On a coécrit un livre formidable qui s'appelle Réenchanter sa vie professionnelle. Je fais un peu d'autopromo là pour nous deux. Et donc, je voulais la questionner puisque dans ces rencontres, on va parler de la psychopédagogie tout au long de la vie. Eh bien, aujourd'hui, Stéphanie, elle vient nous parler de comment on passe d'étudiant, j'ai fini mon parcours scolaire et solaire peut-être, pour rentrer dans la vie de jeune adulte professionnel, les enjeux, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, peut-être les freins, etc. Et je vais déjà te laisser te présenter hein, pour nous dire pourquoi tu es la bonne personne pour avoir cette discussion avec moi. Merci Isabelle. Je dirige mon propre cabinet qui s'appelle Émotion, maintenant que je dirige depuis 13 ans, je crois, avec un passé de 17 ans, en fin de compte, dans le secteur de l'intérim et du recrutement. J'ai toujours été intéressée sur les questions professionnelles, de transition professionnelle, de vie professionnelle. C'est ce que je fais chez Émotion, à la fois avec plusieurs pans, mais en tout cas celui qui nous occupe aujourd'hui, qui est de travailler sur les transitions professionnelles. Ça peut être je passe d'un poste à un autre, ça peut être je rentre dans la vie active, ça peut être je quitte la vie active et qu'est-ce que j'emmène pour la suite. J'accompagne à la fois à titre individuel et après aussi dans les organisations sur ces notions justement de vie professionnelle, comment se sentir bien dans sa vie professionnelle. Ouais, je pourrais résumer comment on est bien dans ses baskets finalement dans sa vie pro. Voilà. Ouais, à chaque moment de notre vie Exactement. pro. Et donc, nous aussi, en tant que psychopédas, on a accompagné des jeunes qui sortent comme ça. Donc, moi, Mm. j'ai une première question à te poser sur cette question de transition. Donc, c'est que on va passer d'un système scolaire qui est très guidé, enfin, on est vraiment poussé, tiré, accompagné, tenu par la main, etc., jusqu'au bout à une vie d'adulte où soudainement, on va devoir se diriger soi-même en quelque sorte. Mm. Et pourquoi c'est vertigineux, ce passage-là? Et j'allais presque dire encore plus vertigineux pour cette génération-là. Mm. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à nous il y a quelques années? Pourquoi c'est vertigineux cette transition de dire, ben voilà, le parcours scolaire est fini et bing, je rentre dans la vie d'adulte, de jeune pro. Bah, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire que, et ça tu l'as très bien dit, on passe vraiment d'un cadre qui est très structuré, puisque j'arrive à l'école, j'ai des règles qui sont très explicites, hein, il y a un programme, j'ai un calendrier, j'ai des critères d'évaluation, et tout ça, quand on arrive dans la vie adulte, finalement, il y a des critères qui sont beaucoup plus implicites, qui vont être parfois des objectifs flous. Ça peut être aussi des critères qui peuvent être mouvants et qui sont en fonction des situations. J'arrive par exemple dans l'entreprise, voilà, il y a des critères qui sont mouvants. Et puis il y a des niveaux de performance multidimensionnels, mais surtout il n'y a plus la notion de j'ai une bonne note ou j'ai une mauvaise note, Oui. où je suis validée ou je suis pas validée. Alors, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du structurant dans l'entreprise, hein. Parce que j'arrive, on me fait signer un contrat, dans mon contrat, on me donne un cadre, je suis animée par un manager qui va me donner peut-être un cadre, et puis je vais peut-être avoir aussi un entretien annuel d'évaluation, certes, mais en même temps, c'est beaucoup moins explicite, c'est parfois même implicite, notamment en plus quand j'arrive dans une culture d'entreprise. Dans une culture d'entreprise, moi je le vois hein, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, il y a la culture qui est très explicite, hein, c'est marqué sur le mur, et puis il y a la culture implicite, où on dit bah oui, on est dans les codes, on n'est pas dans les codes, et donc finalement on passe d'un système qui est finalement piloté par l'extérieur, quelqu'un nous donne le cadre, à un système finalement où on crée un peu son autonomie. C'est-à-dire, on nous invite à être autonome et à prendre un certain nombre de décisions
enfin, dans notre cadre finalement. Oui, c'est Donc, sûr qu'il n'y a pas de mode d'emploi du jeune pro qui débarque en entreprise, hein. Il y a non, autant de modes d'emploi qu'il y a de jeunes qui arrivent encore. exactement. Il va y avoir des balises qui vont donner des Oui, indicateurs, mais c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est beaucoup moins normé, ou en tout cas où les normes sont plus les mêmes, et on ouais. arrive dans un nouveau système de normes. Donc, c'est ça qui peut déjà créer une certaine insécurité normative, hein. C'est-à-dire que Mhm. voilà, il va falloir que je comprenne les Comment ça nouvelles marche? règles Ouais. du jeu. Mhm. Donc ça, ça va être un point. Euh, Ce qui peut créer aussi de l'anxiété ou le côté vertigineux aussi, c'est la multiplicité des possibles, hein. C'est-à-dire que là, je peux être un peu dans une espèce de Mhm. surcharge décisionnelle. C'est-à-dire que ce qui peut augmenter mon anxiété et peut-être en tant que jeune collaborateur diminuer finalement ma satisfaction, c'est déjà, et d'une, on voit, et ça c'est ce qui change peut-être par rapport à nous quand nous sommes arrivés Mhm. dans le monde du travail, quoique je pense que toutes les deux, on n'est pas du tout des exemples très typiques de notre génération, mais néanmoins, on va dire pour la majorité des personnes, il y a 25 ou 30 ans, quand on arrivait dans le monde de l'entreprise, on imaginait une carrière. Aujourd'hui, on n'imagine plus une carrière Ouais. linéaire. Euh, on voit d'ailleurs, et moi je suis vraiment impressionnée par le nombre de reconversions Mhm. fréquentes Ouais. chez de jeunes collaborateurs qui ont moins de 30 ans et qui se posent des questions que nous, peut-être, on était parfois amenés à se poser à 40, voire à 45 ans. Oui, Et c'est ça, ça, la notamment, crise de milieu de vie, elle arrive très très tôt maintenant, elle c'est arrive ça, la crise bien au milieu avant. de vie, ouais, ouais. Et je me souviens quand on a écrit le livre sur Je réenchante ma vie professionnelle, où on se disait, bah, il y a ce basculement souvent aux Ouais. alentours de la quarantaine. Et moi, j'avais plein d'exemples, et on avait les Ouais. mêmes dans nos cabinets, qui étaient finalement de se dire, bah, je me repose la question du sens. Ouais, Et c'est ça. puis, quelque chose, alors, est-ce que ça viendrait à la fois des réseaux sociaux, des Instagram qui renvoient des images, des injonctions, des choses comme ça? Mhm. Mais il y a quand même une pression à se réaliser, hein. Oui. C'est-à-dire que la question du sens, de la question du sens au travail, au service de quoi je suis, déjà, ça met une pression parce que quand on lit un peu les parcours sur LinkedIn, sur Instagram, on voit des choses absolument grandioses, des Oui. gens qui réalisent. Mhm. Voilà, donc il y a un choix identitaire, c'est qui je suis. Et pas seulement professionnel. Et c'est vrai que c'est là où on a une différence Mhm. intergénérationnelle. On avait avant des collaborateurs qui, bon, bah, ils arrivaient dans un emploi, on leur donnait leur emploi, ils prenaient leur emploi. Et la question du sens, elle arrivait souvent un peu plus tard, alors qu'aujourd'hui, on est dans des jeunes collaborateurs qui arrivent Oui. avec vraiment cette question déjà Oui, identitaire. c'était plus cloisonné, moi, je trouvais, tu vois, de Ouais, dire le pro, c'était le pro, le perso, c'était le ouais, perso. Maintenant, avec tous les outils où tu as tes ouais. mails en permanence, etc., en fait, là, et puis surtout post-confinement, la Mm. ligne, elle a sauté, quoi. La frontière, elle Ouais, n'est plus franchement là. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose où ils ont besoin de s'installer dans du sens de manière globale, en fait. J'ai la ouais. sensation de ça. Ouais, c'est clair. Et puis, il y avait peut-être le fait qu'on se sentait, où on était, où on se vivait adulte, peut-être beaucoup plus tôt dans l'âge, Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. où là, on voit une tranche tu vois, de 18, 29 ans, voire même 30 ans, qui est déjà, enfin, vraiment, voilà, qui est déjà dans cette exploration identitaire, cette instabilité, ce sentiment d'entre-deux, enfin, Bah, de pas surtout maintenant forcément, que les neurosciences nous ont dit que le cerveau devenait mature autour de 30 ans, donc ouais. 18 semble loin de 30, donc il y a Mm, encore du mm. chemin à faire, ouais, effectivement. Ouais. Alors Et, après, ce sera intéressant de voir si ouais, leur lobe préfrontal il est plus développé au même âge comparé de génération, ouais, mais ouais, on mais sent je qu'il y a pense qu'il y vraiment avait une ça. réalité qui nous mettait Ouais, dedans et il y avait ouais. peut-être moins de questions ou moins d'anxiété aussi. Au-delà, en fait, ce qui m'intéresse aussi dans notre discussion, c'est de voir la PPP+, au-delà de l'école, c'est-à-dire la Mm. psychopédagogie positive. Souvent, on va penser que c'est, je le répète, pour ceux qui entendront toutes les conversations, ils vont se dire que je radote, mais je le répète, un psychopéda positif n'accompagne pas seulement des enfants de primaire et de collège qui sont en difficulté à l'école, mais accompagne
tout au long de la vie, le désir d'apprendre, le Mm. pouvoir d'agir, etc., de s'inscrire. Donc, toi qui connais ces outils-là, hein, de la PPP+, Mm. en quoi tu dirais que les outils qu'on utilise avec les enfants, et notamment cette approche tête-cœur-corps, eh bien, selon toi, elle aide aussi, en fait, c'est les clés de la survie émotionnelle et cognitive pour des jeunes pros. Je dirais que c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a une intégration peut-être aussi de l'aspect alors, à la fois conscience de soi, gestion de son stress, comment je développe ma pensée critique, et la notion d'interpersonnalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas la différence, c'est-à-dire que on a à la fois des mécanismes intellectuels et de cognition, mais il y a Ouais, à la fois la dimension émotionnelle. ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui rentre beaucoup plus. C'est-à-dire que Mhm. autant quand on parlait il y a 10 ans peut-être de tête, cœur, corps, c'était quand même assez novateur Ouais, ouais. d'imaginer ça ou de parler de ça. Et c'est là où la psychopédagogie positive, elle a été hyper précurseur. Enfin, moi, je me souviens de Ouais. la première fois que j'avais lu les écrits là-dessus dont tu as été notamment vraiment tu as été précurseur là-dessus. Et en tout cas, moi, ça m'avait impacté, notamment moi, dans ma pratique professionnelle, c'est vraiment d'intégrer ces trois dimensions-là. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui est nouveau et ce qui met le doigt en plus sur quelque chose, je pense qu'on en avait déjà besoin il y Mhm. a peut-être 10 ou 15 ans, mais je crois qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui, notamment quand on voit la notion de tous les problèmes de santé mentale. Ouais, bien sûr, ouais. Et je pense que le contexte nous invite, enfin, je pense que les outils ils étaient déjà importants à l'époque, Oui. mais je crois qu'ils sont encore plus importants aujourd'hui. Oui, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on a eu cette conversation il n'y a pas si longtemps où tu me disais, ben, quand j'ai lu Apprendre autrement avec la pédagogie positive, qui, je le rappelle, était plutôt orientée vers les Ouais. parents, qui a été prise en charge par des enseignants aussi, etc. Toi, tu l'avais lu en disant, mais moi, tout ce qu'il y avait dedans, ça m'a Mm. permis de le mettre en œuvre avec des adultes que j'accompagnais en entreprise. Donc, Ouais. c'est le côté universel de cette approche qui est que ça marche, enfin, à l'intérieur d'un jeune adulte, il y a encore un petit élève ou il y a un petit enfant, même des moins jeunes adultes. Il y a vraiment cette question qu'on va aller chercher de comment j'apprends quand j'apprends, comment je travaille quand je travaille, Mm. qu'est-ce qui fait que j'ai réussi quand je réussis, comment je peux améliorer ça, émotionnellement, comment je me sens, est-ce que mon corps est au service du travail, est-ce que Ouais. j'arrive à mobiliser mon attention, ma concentration, etc. Tout ça. C'est des outils qui sont toujours utiles tout au long de la vie. Moi, je ne fais pas autre Ouais. chose quand j'accompagne des équipes aussi. Je Mm. fais de la psychologie positive et de la pédagogie positive. Tu vois, il y a Ouais. vraiment. Ouais. Donc, Ça, c'est ça, ça, ça va être, c'est ça peut être utile. ouais, et alors c'est très utile et surtout c'est et tu parlais de ma prise de conscience quand j'avais lu Oui, effectivement le livre. C'était de prendre conscience euh, de comment finalement, enfin, d'avoir identifié comment l'émotion pouvait affaiblir, entre guillemets, la décision si elle n'était pas traitée. oui, Et moi, c'est ce que j'ai apprécié dans cette démarche de pédagogie, psychopédagogie positive. C'est pas le positif dans je vis dans un monde merveilleux et j'occulte oui, entre guillemets le négatif du tout. oui. C'est justement des outils qui sont structurants, des façons de poser sa pensée, des façons de réfléchir, des façons de prendre en compte justement cette dimension qui peut être émotionnelle, de la gestion de son stress, de comment je me suis, Mhm. de comment je me sens, quelles sont mes zones, mes zones de confort, etc. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous ces outils-là. Et ça, vraiment, ça prépare à décider, ça prépare alors à décider pour soi, puis à Oui, décider dans son cadre professionnel avec lucidité et pas forcément avec la logique, on va dire, rationnelle qui a toujours oui, été plutôt mise en avant oui, oui. plutôt que justement l'aspect émotionnel. Oui, tu Donc, sais, c'est l'histoire de faut laisser ses émotions au vestiaire, le truc le plus ouais, stupide ça, que j'ai entendu. Mais moi, je trouve aussi quand j'accompagne, quand je suis en cabinet, Euh, j'accompagne des enfants, j'accompagne des ados, mais
quand on me dit, mais comment vous faites pour les adultes? Bah, je fais comme avec les autres. Je fais la Mm, même chose pour tout le monde, sauf que c'est pas le même âge devant moi, mm, mais mon mm, approche, elle est toujours la même et ça marche de la même façon, hein. mm, Donc en fait, voilà, c'est important qu'on l'entende parce que des jeunes adultes qui seraient un peu paumés, mm, euh, ils savent pas trop vers où se diriger, tu vois, de mm, dire mm. comment je fais pour récupérer du pouvoir d'agir, etc. Euh, Ouais, ouais. Moi, Et j'aime puis, bien aussi. Ouais, ouais. pardon. Non, bah, et je pense que c'est le contexte qui nous y invite. Ouais, Je dis pas que nous, quand on est arrivé, enfin, chaque contexte à chaque fois a sa complexité. Mais je pense qu'aujourd'hui, la complexité aussi, elle est dans la telle masse de data qui sont à notre oui, c'est ça. disposition, de réseaux, de sources d'informations, Ouais, de choses miroirs qui sont envoyées dans les réseaux sociaux. Il y a quand même une complexité pour le cerveau de gérer ça. Donc, ouais, d'avoir des outils à un moment qui te permettent de mettre les choses au bon endroit, ouais, je pense que, et c'est là où je te dis, ça devient encore plus qu'utile que ça l'était encore à l'époque. ouais, c'est vrai. C'est parce que ça permet de, alors pas de simplifier la complexité, mais de rendre abordable la complexité. Ouais. Et ça, c'est des compétences qui sont attendues, hein, de toute manière aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Parfois, à la limite de ne pas savoir, c'est pas très grave, mais est-ce que j'ai la démarche cognitive qui me permet justement, mais ça, Oui, on en ça c'est parle vrai, plus je tard. pense qu'on va en parler un Ouais, petit peu après, là, des mm, leviers, c'est-à-dire apprendre à exactement. piloter. Juste avant, j'aimerais bien quand même qu'on vienne sur ce qui peut bloquer, c'est-à-dire les freins dans qu'est-ce qui empêche de se diriger. Moi, j'entends souvent quand même la question de l'imposture. On parle du syndrome de l'imposteur. Euh, Comment le fait de se connaître vraiment, ça permet de légitimer sa place quand on arrive dans une boîte. Mm, Voilà, si on arrive et qu'on débarque en tant que jeune pro, alors on a des compétences, on a des qualités, on a des ressources, des préférences, mais on n'a pas l'expérience. Ouais. Donc du coup, parfois, on va être un peu mal à l'aise avec ça. Donc ce syndrome de l'imposteur qui peut mm, paralyser des jeunes diplômés, comment mm. on fait sauter ça, quoi? Comment on arrive à... Ben déjà, enfin, je pense qu'il y a des données aujourd'hui qui sont données par des méta-analyses qui montrent que chez les jeunes professionnels, enfin, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'anxiété, quelque chose aussi qui est de l'ordre de la dépression, quelque chose qui est de l'ordre aussi, et là encore, hein, je reviens sur, alors j'ai pas de problème avec les réseaux sociaux en tant que tel, mais euh, Ouais. de, de perfectionnisme, Oui, d'atteindre un peu une espèce d'image. Et là-dessus, alors moi, je travaille beaucoup notamment sur les biais quand je travaille sur les sujets de oui, diversité, d'équité, d'inclusion, etc. Et notamment, par exemple, aussi sur l'intergénérationnel. Euh, il y a aussi et ça, on peut l'appeler le syndrome de l'imposteur. C'est, t'as la réussite, c'est finalement, c'est je réussis quelque chose, j'ai de la chance. Et c'est j'échoue, c'est une preuve d'incompétence. oui, Et il y a quelque chose qui vient vite, je dirais, euh, faire mal à enfin, faire tout de suite des blessures, même sur l'identité. oui, bien Euh, sûr. et donc, il y a vraiment une distorsion cognitive qui se produit à ce Oui, niveau-là. C'est ce biais d'attribution. Euh, on est en plus sur des jeunes générations, notamment, moi je me souviendrai toujours d'un de mes collaborateurs quand je dirigeais mon cabinet de recrutement, où au tout début il arrive, et bon, c'est un très jeune collaborateur, et je lui dis, bon, bah, tu vois, chaque année on va se rencontrer et puis on va faire un entretien annuel d'évaluation. Là-dessus, il me regarde absolument sidéré en me disant, ouais, mais ah bon, mais pourtant tu m'évalues tous les jours. On travaille en open space, mon bureau est en ouais, face du sien, etc. C'est-à-dire que c'est une génération aussi qui demande beaucoup de feedback et qui a oui, beaucoup besoin d'être évalué, d'être est-ce que je suis sur le bon chemin, pas sur le bon chemin. Et d'ailleurs, qui a une forte aptitude au feedback, c'est-à-dire qu'on peut même comme les confronter et ils le vivent bien et ils attendent oui, c'est ça, ça. Ouais. ils ont besoin de ça. Et c'est vrai que s'ils ne le reçoivent pas, bah, ils se disent, mais est-ce que je suis compétent, pas compétent? Alors c'est peut-être encore, ça vient encore peut-être de l'école, hein, où on leur a dit, t'as Oui, bien bien sûr, travaillé, bien t'as sûr. pas bien travaillé. Euh, mais euh, donc voilà, et c'est vrai que
Et on reparlera tout à l'heure des leviers, mais c'est l'intérêt là de bien se connaître Mm. justement pour pouvoir nommer ses compétences de manière objective. Et ça, c'est clairement ce qui est apporté dans la psychopédagogie positive. C'est pouvoir identifier son style professionnel Mm. parce que justement, on va pouvoir bien lever justement ce syndrome de l'imposteur, d'être confiant dans mes fondamentaux, dans ce que je peux faire. Euh, et puis, euh, et puis, il y a la notion aussi de voir quels sont mes déclencheurs émotionnels. Et là encore, quand on en a parlé, quand on a été éduqué avec, quand on l'apporte et quand on revient avec en entreprise, on le voit bien quand on le fait avec des adultes et de tout Oui, âge, ouais. quand on nomme ces points-là, ça permet quand même là voilà, de sortir de ce syndrome de l'imposteur et de se dire, bon, voilà, je ne suis pas arrivée Ouais, ici par hasard, je te j'ai des rejoins. compétences, Ouais, etc. moi, je te rejoins sur ce point-là que je suis toujours étonnée, alors que ce soit des tout petits ou des plus grands, de dire la réussite ne Mm, vient pas du tout installer la confiance, la sérénité, je me sens légitime, etc. Il y en a beaucoup, je reçois beaucoup de personnes qui ont des réussites, mais vraiment flamboyantes. mm, Et quand la blessure, elle est là, qui n'ont pas pris conscience et qui sont dans coup de bol, pas de bol, etc. Donc tu dis, j'y arrive pas, je suis incompétent, etc. Quand ils mm, sont pas sortis de ce schéma-là, mm, toute réussite ne sert à rien. Franchement, mm, ça, mm. ça mène pas loin parce que effectivement, ils vont toujours se sentir en décalage, quoi. Ouais, Donc de mm, pouvoir se connaître, connaître son propre fonctionnement, qu'est-ce qui marche quand ça marche, et mm, voilà, là, ça n'a pas fonctionné, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois, ou qu'est-ce que je vais mm, changer ou supprimer, etc. D'avoir une vision un peu distanciée de soi, mm, c'est super important parce que sinon, il y en a plein qui laissent tomber. Ils prennent un poste et puis hop, ça n'a pas marché assez vite. mm, Ils laissent tomber parce qu'ils ont du mal à se supporter en échec, quoi. mm, mm, Et mm. puis d'autre part, il y a aussi cette question qui se rajoute dans empêcher de se diriger, il me semble, la question de ce syndrome de l'imposteur, hein, tu disais ce biais cognitif là, Mm. mais aussi l'angoisse du choix. C'est Ah oui. choisir, c'est renoncer. Donc, Mm, si j'ai choisi, je suis partie mm, pour toute une vie. Voilà, je suis mm, embarquée pour toute une vie et c'est la galère parce que je ne pourrais pas mm, changer. Il y mm, a cette espèce de croyance qui est complètement stupide dans la mesure où tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Ils vont pas faire une carrière complète au même endroit, hein. Enfin, c'est excessivement rare. Donc ça, c'est cette angoisse du choix, là, qu'est-ce que... mm. Ben, l'angoisse du choix, et c'est se dire si je fais une erreur, c'est irréversible, quoi. Je pourrais pas Ouais, revenir en arrière. S'il y a bien quelque chose qui a changé aujourd'hui là-dessus, c'est justement l'aspect un peu prototypage. Je vais à un endroit, je vois comment ça se passe, ouais, j'apprends. C'est une compétence transversale, on y reviendra tout à l'heure, mais quand on parle aussi des soft skills, donc ouais, des choses que je vais avoir développées, je peux les développer aussi ailleurs dans un autre contexte. Euh, et puis, c'est vrai que peut-être que là encore, devant l'illusion des choix ouais, absolument ouais, des choix multiples que l'on peut avoir, c'est vrai que je pense que ça peut créer une espèce, enfin, ce qui peut empêcher de se diriger un moment, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? J'ai ouais, l'impression c'est ça, que ouais. c'est hyper vaste. Je pourrais faire entre guillemets tout et n'importe quoi. Et donc, bah, le choix, il est encore plus difficile à faire. Ouais, c'est Euh, ça, la peur de se tromper, comme tu disais tout à l'heure, il faut vraiment... exactement. je Ouais. choisis quelque chose, c'est juste, et j'avance, etc. Et on sait bien que dans la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a une autre chose aussi, je pense que... alors là, c'est là où ça peut être intéressant de travailler, par exemple, sur la clarification des valeurs. Qu'est-ce Ouais, qui m'anime? Qu'est-ce que je préfère? ouais, Etc. Parce que quand ça, c'est clair, c'est aussi un bon filtre décisionnel. oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui peut m'empêcher, effectivement, enfin, ce qui peut m'empêcher de me diriger, c'est finalement quand j'ai pas de boussole Mhm. et je n'arrive pas à identifier quelles sont mes valeurs, quelles sont Ouais,
là où j'ai envie d'aller. Donc, ça veut dire que si je clarifie mes valeurs, bah, ça peut être un bon filtre décisionnel pour Ouais. éviter d'avoir l'impression d'être devant le précipice, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, de descendre aussi, si en ça, l'approche en psychopéda de tête, cœur, corps, elle va aider, c'est que moi, souvent, je leur dis, bon, ok, ça, il y a hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 1250. Mm. Redescendez dans votre corps. Ouais, Ok, quand vous formulez l'hypothèse 1, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. bah ça serre, ça me serre le ventre, j'ai la gorge nouée. Ok, très bien, on Mm. laisse ça de côté. Hypothèse numéro 2. Ah bah là, ça s'ouvre, ça respire. Ah bah oui, donc ton corps, il sait déjà en fait Ouais. aussi, hein. Tu vois, on veut vraiment être dans raisonner, raisonner, raisonner Mm. et faire des choix à partir de seulement notre mental, là où notre corps et nos Mm. émotions vont quand même pouvoir nous guider. Et Mm. puis de se rendre compte que, ben oui, il y a un endroit, on va mieux qu'à un autre, hein. Ouais. Si on est sur un poste où on étouffe, enfin, on se sent mal, c'est notre premier poste, on essaie de s'ajuster, de rentrer, tu vois, Mm. on essaie de rentrer dans le carré et ça marche pas. Il y Mm. a un moment, il faut se poser aussi des bonnes questions, de dire, mais est-ce que je serais pas mieux ailleurs, dans un environnement autre? Parce que là, ça peut pas fonctionner, hein. C'est clair. Et ça, c'est faire preuve de leadership pour soi-même, hein. Le mot leadership, c'est quoi, hein? Ouais. C'est euh, cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon d'agir, Mm. qui va nous permettre de relever, d'accomplir des tâches, de Mhm. faire des missions, etc. Donc, dans ce qui peut empêcher de se diriger, c'est de comprendre aussi sa propre boussole. Mhm. euh, Tout à l'heure, tu parlais effectivement de comment je me sens dans mon cœur, dans mon corps, qu'est-ce que je vois dans ma tête, etc. Mais en fait, c'est de pouvoir aussi se dire, ben voilà, peut-être que moi, par exemple, la notion d'intuition ou de ressentir dans mon corps, c'est une porte d'accès qui est facile pour moi, pour Oui, d'autres, pour c'est plus d'autres, c'est plus difficile. compliqué, oui. Donc c'est aussi de bien se connaître par rapport à Oui. ça, parce que c'est là où ça va nous permettre peut-être d'aller chercher les ressources dont on a besoin. Mais et c'est ce qui empêche de se diriger, donc finalement d'être le leader de sa vie, hein, Ouais. bah, c'est un moment, quand je connais pas mon mode d'emploi, Ouais, euh, ouais, ouais. c'est clairement un frein qui empêche en fin de compte d'agir. Ouais, d'avancer, ouais. Et ça, c'est vraiment un point qui, à mon sens, est extrêmement crucial. Du coup, excellente transition. Donc, sur les leviers, si on Mm, devait apprendre à piloter, donc il y a déjà, voilà, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, donc les soft skills. mm. Selon toi, on en parle beaucoup. Ça serait quoi le socle indispensable dans les soft skills pour être vraiment aligné avec soi-même et de se dire, bon, bah là, bah, je sais comment je fonctionne et je suis bien dans mes baskets. Ça ne veut pas dire que la vie va être douce et joyeuse. Mm, Peut-être que je vais rencontrer des obstacles, mais je vais mm, être en capacité d'y faire face. mm. Bah, moi, je pense que pour bien agir avec les autres, il faut déjà bien se connaître. Donc, Oui, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la conscience de soi. oui, Euh, Parce que, bon, on est des êtres sociaux, oui, on a besoin des autres. Je ne suis pas seule, je suis une personne dans un collectif. oui, Donc, comprendre mon mécanisme et avoir vraiment des notions clés de ma conscience de moi, oui, ça me permet de voir que les autres aussi ont leur niveau de conscience et leur propre cartographie. Donc là, déjà, ça permet, moi, je me connais bien, donc je vais identifier les situations qui pourraient être problématiques, etc. Et ça va me permettre de développer une performance, on va dire, j'aime pas les mots performance parce qu'il y a un peu l'injonction, oui, mais une capacité, on va dire, une oui, capacité relationnelle à me relier à l'autre, parce que je connais déjà, moi, ma boussole interne et je connais ma cartographie interne. Euh, Derrière, il y a aussi les émotions. Et alors moi, par exemple, je disais tout à l'heure, mon entreprise, je l'ai appelée émotion, alors même si ça ne s'écrit pas comme émotion. Moi, je suis quelqu'un qui est à fleur de peau. Et pendant longtemps, bah, les émotions, pour moi, c'était présent. et Donc, embarrassant. et très embarrassant, voire même,
J'ai souvent l'image des premiers pas de Spider-Man quand il essaye d'envoyer Ces ses petits toiles fils, d'araignée là, un peu ces petits... partout. Et voilà, il tombe, il se prend des murs, etc. Ouais, voilà, moi, j'avais la sensation que c'était probablement un super pouvoir, mais clairement, ça générait chez moi un stress absolument chronique et Ouais, absolument pas ouais, je n'arrivais pas à réguler ou à moduler mes ouais, émotions. ouais, C'est-à-dire à te dire, bah tiens, je ressens ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça dit de moi, ouais. de quoi j'ai besoin, etc. Et quand je te parlais toujours, je reviens à ce moment marquant où j'avais lu le livre sur la psychopédagogie positive, il y avait ça là-dedans. Ouais. C'était la place des émotions aussi. Et ça, ça avait été une clé de lecture, mais pour moi, adulte, de me Mhm. dire, mais je suis avec ce fardeau, probablement un super pouvoir. Et à l'époque, je n'avais pas créé mon entreprise. Et j'étais en stress permanent et ces émotions-là, elles m'encombraient. Donc, je pense que donc, il y a vraiment d'apprendre à gérer, à réguler ses émotions. Et Oui, puis et après, puis, ouais, pardon de te couper, non, mais sur non, la question du stress, c'est vrai que quand on a souvent du stress, un stress académique. Est-ce que j'ai bien appris? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir mon bac, etc. Dès qu'on est en évaluation, on est mal. Ce stress-là, s'il n'a pas été travaillé à ce moment-là, exactement. eh bien, on l'emmène dans notre petit sac à dos quand on débarque en entreprise, hein. Le stress, il disparaît pas au moment où je deviens un jeune professionnel, hein. Et on va se le trimballer et puis, du coup, ça va surcharger, peut-être même aller jusqu'à l'épuisement ou au burn-out, etc. Il y a quand même cette histoire dans les soft skills, comme tu le dis, l'autorégulation émotionnelle, elle peut Mm, servir à plein d'endroits, hein, et vraiment, soi et soi soi et mm, les autres, mm. enfin, comment on appréhende les situations, hein. Exactement. Et moi, je sais que ça m'a permis et je permets aujourd'hui, je pense aux personnes que j'accompagne, c'est de traiter ça. Ça veut dire que peut-être parfois, il faut réouvrir un peu des portes un peu du passé. Ça, c'est plus ton domaine avec la Ouais, psychologie qui n'est pas le mien dans le coaching. Mais en même temps, parfois, ça se réinvite dans le ouais, coaching c'est vrai. avec des choses finalement des espèces de scénarios qui se répètent, Mhm. et notamment là, par exemple, du stress chronique. Et puis, je pense que dans les choses, dans les compétences aussi à développer, il y a aussi, là, j'accompagnais récemment une personne, notamment cette capacité, c'est la résilience. Mhm. C'est la capacité à s'adapter par rapport, comme tu disais, on ne vit pas dans un monde merveilleux Ouais, et super facile. Donc, on va vivre des difficultés, on va être confronté à des problèmes, on va être confronté à une difficulté. Et il y a des compétences qui sont entraînables, notamment ouais. qui ont cette capacité à développer sa résilience. Et sa résilience, c'est vraiment d'inviter aussi à un moment à avoir une relecture, c'est-à-dire, voilà, j'ai vu quelque chose, j'ai vécu quelque chose, qu'est-ce que j'ai Ouais. appris? Je crois qu'un coaching de ce matin, on avait exactement ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient pas? Qu'est-ce qui se clôture maintenant? Pour pouvoir passer dans une autre étape. Et Euh, même aussi, tu vois, en fait, dans les soft skills, la question de la flexibilité mentale, c'est-à-dire de pouvoir changer de point de vue, mm, pas être rigide dans ce qui se passe pour être adaptable. Là, tu parles du step d'après qui est la résilience, mais même déjà avant d'être en capacité de s'adapter à une situation nouvelle, aussi bien au niveau mm, mental, cognitif que émotionnel. mm, mm, Et donc, il me semble que ça fait quand même partie du bagage qu'on doit avoir quand on démarre mm. dans ouais, dans sa carrière professionnelle, quoi. Alors, il y a ça, effectivement. Là, si on se met même à un niveau stratégique Ouais, aujourd'hui, hein, le World Economic Forum a identifié les compétences clés qu'il fallait ouais, développer, notamment par rapport à tous les métiers bien sûr. émergents. L'adaptabilité, Ouais, c'est clairement une des compétences qui est aujourd'hui, même mesurée hein, dans les ouais, entreprises, qui est une compétence clé. Euh, Parce qu'on est dans un environnement qui est complexe,
Oui, Il y a une interdépendance. Et puis en même temps, on a envie voilà, on a envie d'être, voilà, de se réaliser, par exemple, ouais, dans ouais, son bien sûr. travail et de donner du sens. Donc, ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'informations à gérer. C'est comment je Mm. m'adapte là-dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Et le point où tu m'avais aussi beaucoup guidé, hein, dans tous nos échanges, dans toutes nos réflexions, c'était cette capacité qu'a le cerveau, cette neuroplasticité Ouais, la plasticité. euh, à finalement apprendre. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de apprendre à apprendre et puis de l'ordre de ben, je développe des nouveaux chemins neuronaux, Ouais. des nouvelles pratiques. Et ça, c'est aussi un des Ouais, leviers c'est pour apprendre l'apprentissage en quelque chose. continu. Nous, on dit Exactement. toujours ça, qui est que Ouais. c'est pas on apprend à l'école et après, hop, basta, t'es tranquille. Non, il y a un apprentissage en continu qui fait que ça va nous permettre effectivement de nous adapter à de nouvelles situations et de s'adapter surtout sans s'épuiser, puisqu'on prend en compte le corps et les émotions. Et adapter veut pas dire s'adapter, ça veut pas dire forcément avaler des couleuvres et on dise oui à tout dans un poste. On arrive, on est jeune pro, on a peur, on va dire oui à tout. L'adaptabilité, elle est à mettre en lien avec nos valeurs parce que sinon, ça peut coincer de façon rude, hein. Ouais, ben, nos valeurs et nos aptitudes, hein. Si tu Oui, reprends le ouais, processus exactement, ouais. d'apprentissage cognitif, c'est au début, je suis incompétent, je ne sais pas que je Ouais, ne sais pas, hein. Donc, ouais, ouais, c'est vrai. mais, mais déjà, si déjà je veux sortir de mon ignorance crasse, ben, Ouais, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je sois curieuse, il va falloir que je pose des questions, oui, il va falloir que je rencontre des personnes que je ne rencontre pas d'habitude, et on ouais, arrive au stade d'après. Après, je sais que je ne sais pas, ben, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Ah ben, je ouais, vais me former, je vais pratiquer, puis après, je sais que je sais. Mais bon, je n'ai pas encore une pratique professionnelle ouais, une expérimentée. expérience. Ouais. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai internalisé un nouveau mode de fonctionnement. Mais ça, c'est à l'école, c'est vrai. Mais c'est dans le monde du travail en permanence, Ouais, ça c'est. dans toutes les situations clés Ouais, que c'est l'on a sûr. dans son Ouais. monde professionnel. Donc le fait d'apprendre à apprendre et d'avoir ces techniques-là, c'est un vrai atout et c'est un vrai levier Oui, pour se sentir bien et comme tu disais, pas cramer son énergie, quoi. ouais, c'est ça. Les Mm. bénéfices d'ailleurs d'apprendre à se piloter en quelque sorte, hein, si on parle de Mm. ça. Alors, c'est pas se piloter à l'arrache, c'est vraiment être au plus près de soi pour. Ouais. Donc, ça va être effectivement de l'alignement et de l'engagement, mais euh, une personne, on sait qu'une personne qui est bien alignée, nous on le travaille hein, sur cette question-là, notamment sur le Mm. parcours de réenchanter sa vie professionnelle. On travaille le sens et on travaille l'alignement. On sait qu'une personne qui est bien alignée, elle va avoir des relations qui sont plus saines. Et Mm. du coup, cet alignement-là, ce travail sur soi, comment il va impacter le travail en équipe ou même le management, etc. Comment ça peut agir de manière générale? L'impact déjà, c'est ne serait-ce que si je m'applique à moi-même un certain nombre on va dire, euh, de limites, une certaine écologie, Oui, l'impact pour le collectif, c'est que je vais créer une sécurité psychologique ouais, ouais. qui va augmenter l'apprentissage collectif. Si Mhm. j'arrive dans une équipe, que je peux m'exprimer, que je peux donner mon point de vue, sans être jugée, sans être raillée, ou Mhm. sans même qu'on me dise de me taire, Mhm. etc. Ça veut dire que je vais communiquer plus clairement. Ouais. Ça veut dire que je vais accepter du feedback, mais je vais peut-être en donner. Ça veut dire qu'on n'est pas en mode compète, on est plutôt en mode finalement coopération. Là, clairement, de toute manière, tu as un impact sur le collectif. Ouais. Parce que Mhm. je me sens bien. Au tout début, je parlais de bien dans mes baskets, peut-être Ouais. visuellement, mais alors, surtout que maintenant, on travaille de plus en plus en basket, mais Ouais, c'est vrai. je me sens bien, mais c'est surtout que je me sens en sécurité. Et Ouais. si je me sens en sécurité, je peux m'engager. Et on sait que c'est dans les enquêtes, notamment dans les enquêtes qui sont faites dans les entreprises, justement, où on veut mesurer l'engagement des collaborateurs. Il y a toujours des questions, notamment sur la Ouais. sécurité psychologique. Ouais. Et on sait que dans un collectif qui va bien,
on se sent en sécurité, mais ça veut dire aussi que chacun des individus qui constituent le collectif bah, est capable de nommer ses propres limites, les propres moments de déconnexion, nommer son besoin. Ah là, je me sens pas très bien, j'ai besoin d'eux. Bah, quand Ouais. on peut nommer ça, bah, ça veut dire qu'on apprend au collectif aussi à bien fonctionner ensemble. Oui, c'est ça, on joue pas un rôle, hein. Quand on arrive Non. comme jeune pro, on ne met pas le costard du jeune pro ou de la jeune pro avec Mm, ce qu'on appelle un faux self, hein, quelque chose mm, qui serait pas moi du tout, et j'essaie de m'ajuster et ça marche pas parce qu'on ouais, sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a un mm, autre aspect aussi qui est intéressant, on n'a pas abordé, c'est la question de la confiance, parce que la confiance, elle est vraie. On mm, essaie de la construire quand on est dans son parcours scolaire, hein. Donc c'est un peu la confiance scolaire. Elle est basée mm. sur, beaucoup basée sur les notes, mais moi je me rends compte que même les notes ne nous donnent pas forcément confiance. Non. Mais de construire une confiance professionnelle durable Mm. qui va être basée entre autres sur l'adaptabilité, tout ça, comment ça s'installe, hein, en tant que jeune professionnel, de se dire, moi, j'ai confiance dans, je sais pas, mes compétences, mes Ben, valeurs, hein. ouais, ça passe par une capacité à intégrer l'erreur. C'est pour ça aussi Ouais, que c'est important qu'il y ait la sécurité psychologique ouais, en c'est vrai. amont. Euh, Parce que comme je ne vais pas avoir une note qui va me dire si j'ai bien travaillé ou pas bien travaillé, alors après, il y a des métiers où il y a des indicateurs de performance, on va Ouais, dire économiques, ouais, ouais, qui donnent des indications, mais c'est loin d'être tous les métiers. Mais c'est comment je bâtis ma confiance, c'est ma capacité donc à m'ajuster, mais comment je vais m'ajuster, c'est-à-dire que je vais intégrer euh, l'erreur. À un moment, j'ai prototypé, j'ai fait quelque chose, ça n'a pas ouais. fonctionné. J'ai reçu un feedback, on m'a dit, bah, là, c'est pas OK. Mm, mm, Bah, OK, qu'est-ce que j'entends de ce feedback, ouais, etc. Et ça permet de nourrir la confiance en tant qu'adulte. ouais. Donc, c'est de développer une culture du feedback, mais c'est d'aller chercher du feedback, de recevoir du feedback et de se dire, bah voilà, du coup, ça me permet euh, de, de, de pas avoir cette espèce de croyance qui serait euh, d'auto-coaching, auto-efficacité, Auto-évaluation, auto-efficacité. auto-évaluation, bah, parce que c'est compliqué quand même de se Ouais, regarder dans la glace. mm, mm, Mais la confiance, ouais. c'est vraiment aussi avoir un comportement d'adulte là-dessus, c'est-à-dire c'est pas de... Alors c'est là où c'est intéressant d'ailleurs de retravailler Mm. sur ces blessures qu'on a pu avoir Oui, à oui, l'école, oui, ben ça, parce c'est qu'elle, le elle cas. se rejoue après dans le monde professionnel. Euh, Ouais. donc, c'est de cette capacité lucide à ne pas perdre son identité si un jour on nous dit on n'a pas bien fait quelque chose. On peut ne pas avoir bien fait quelque chose. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Et ça permet de travailler sa confiance en soi. Ouais, c'est Euh, pour ça que nous, très très tôt, en psychopédagogie positive, même dès le départ, hein, il y a eu une discussion notamment avec quelqu'un sur la question de la maternelle, où il y a des choses qui s'installent et qui se jouent, de pouvoir, dès très tôt, faire expérimenter cette question de l'erreur est un apprentissage. mm, Et pas l'erreur ne me définit pas comme étant le loser de service. Je mm, rate, c'est foutu, j'y arriverai jamais, etc. Mais mm, au contraire, de dire, bon, bah là, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. mm, Émotionnellement, je suis déçue, mm, peut-être, je suis découragée. Et mm, puis, une fois que j'ai dépassé cet état émotionnel, mon corps, il va se remettre en action pour, mm, et mon cerveau aussi va analyser la situation et mon corps va se remettre en action pour réessayer, recommencer, etc. mm, Donc, en me sentant en sécurité, ça ne dit rien, le fait de se tromper, ça dit rien de moi en tant que personne, ça dit mm. quelque chose de moi à l'instant T dans ce que j'avais à faire, quoi. Donc, oui, cette confiance durable, elle doit être vraiment, vraiment entraînée, même, même au travail, parce qu'au travail, tu vois, quand tu es dans une forme de micromanagement, tu démarres, tu es jeune adulte et tu as quelqu'un au-dessus de ton épaule qui est constamment de dire, t'en es où, t'as fait quoi, t'as pas réussi ça et ça n'aide pas du tout, quoi. T'as pas du tout envie parce que tu revis presque ce que tu as vécu à l'école. Donc il y a Ouais. beaucoup de jeunes pros qui disent, non mais moi j'ai pas quitté, voilà. J'ai pas quitté l'école et je rentre pas dans le monde du travail pour revivre la même chose. J'ai l'impression de me faire taper sur les doigts, etc. Enfin,
Mm. On est à nouveau dans un système qui, par moment, peut être très infantilisant Ouais. et ça marche pas. Ils n'acceptent plus ce truc-là. Ouais. Ouais, et c'est là où un manager d'ailleurs qui travaillerait sur finalement sur les outils de la psychopédagogie positive Ouais, pourrait aussi améliorer par exemple bon, il y a les méthodes de feedback classiques certes, oui, mais par contre de dire bah voilà tiens à un moment tu as fait ça, voilà voilà qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu aurais ouais, pu faire différent, qu'est-ce que ouais, c'est-à-dire d'aider le jeune adulte, hein. Donc, c'est ouais, là où un manager pourrait s'inspirer et utiliser ces outils-là. C'est comment ça va l'aider à construire une confiance adulte, mais surtout presque une dynamique ou un peu une autodiscipline ouais, qui va se dire, bah voilà, quand j'ai réussi, bah, je relis et je me dis, tiens, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'ai bien réussi, qu'est-ce que je pourrais reproduire la prochaine fois, tiens, ouais, ça va marcher, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Ben ça, clairement, et ça renforce vraiment sa confiance. Mais, ouais, mais par contre, c'est quelque chose de dynamique. C'est presque, ouais. enfin, pour moi, c'est de l'écologie interne et c'est vraiment, c'est une bonne pratique régulière. Ouais, c'est Euh, de l'ajustement oui, tout au long de la c'est de carrière. l'ajustement et pas du tout vu de manière auto-centrée. Oui, On pourrait développer quelque chose qui serait de l'ordre de l'individualisme. ouais, Donc, ces questions-là, elles doivent se poser et dans mon collectif, parce qu'il n'y a pas que ouais. moi. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être une tension sur cette nouvelle génération qui arrive au travail. Je pense que les parents ont bien fait le job en leur demandant comment tu te sens, etc., en étant peut-être plus bienveillant là-dessus. Par contre, ce qui peut créer de l'autre côté aussi peut-être pas une fragilité, mais une coupure dans le collectif. Ouais, ouais, une Et je tension. pense qu'on a besoin Ouais, d'être lié au collectif. ouais. Donc, ça veut dire qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette situation avec les personnes. Oui, avec les Enfin, autres. voilà, et de s'auto, comme ça, de se poser quelques questions, que le manager pose des questions à l'équipe et les invite à ça, ça crée justement, là encore, des nouveaux chemins neuronaux qui seront des bonnes pratiques pour une meilleure santé mentale au travail C'est qu'on ce soit qu'on avait dit aussi, tu te individualisé. rappelles, de dire du développement individuel à la performance collective. On a accompagné Exactement, des collectifs comme ça en disant, exactement. apprenez-vous à vous connaître Oui, personnellement. Et oui, puis ensuite, allez rencontrer les autres et ensuite oui, construisez ensemble quelque chose. Là, ouais. si tu dirais pour un jeune adulte qui nous écoute ou pour des parents de jeunes adultes ou pour des psychopédagogues qui accompagnent des jeunes adultes, voilà, un jeune pro qui serait un peu perdu dans le brouillard, là, ça serait quoi le premier levier qui pourrait actionner demain? On en a mis certains dans Réenchanter sa vie pro, mais toi, tu penses à quoi comme levier d'activation? Levier d'activation, hein, moi, je le fais souvent en coaching hein, là-dessus, c'est essayer d'avoir un peu une relecture, c'est de regarder un peu son niveau d'énergie. Mhm. C'est-à-dire, Ouais. c'est à un moment où clairement, je me sens comme une voiture qui a plus Et d'essence, puis tu, ouais, ouais, qui a ouais. plus de jus et qui ne peut pas avancer ou plus d'électricité. On va se mettre maintenant en version, en nouvelle version. Mais c'est de vraiment d'observer son niveau d'énergie. Et là encore, j'insiste, c'est pas sur le truc auto-centré, comment je me sens juste, voilà, mais c'est de dire, bah, voilà, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, Ouais. bah là, quand j'arrive le matin au travail ou quand je fais telle Ouais. tâche ou quand je suis dans telle réunion, il est où mon niveau d'énergie? Ouais, à Et 0, j'ai plus de jus, et à 10, je suis au max. Où est-ce voilà, que je me situe? exactement. Et ça veut dire que si on se fait un peu cette observation-là, on va dire, tiens, sur les 7 derniers jours, par exemple, Mhm. j'observe ça. Et ça pourrait être se dire, bah tiens, et du coup, bon, alors moi, j'utilise souvent un outil hautement technologique, c'est l'écriture. Donc, ça peut être Avec un crayon, un avec un stylo, même. crayon, c'est-à-dire un petit cahier où je me fais un petit Ouais. journal. Et on pourrait se dire, on fait juste un journal pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ben Ouais. voilà, je mets le niveau d'énergie et je décris là où c'était, comment c'était, avec qui c'était, Ouais. sur Ouais, quoi très c'était. bien. Ouais. Et ça permet je pense, déjà de se dire, de repérer en fin de compte ce qui pourrait être des choses un peu qui se répètent. Ouais. Et ça peut donner des clés de compréhension pour soi-même. Et puis ça Euh, peut donner de la ressource de dire, ah, quand je suis dans cette situation-là, mon niveau, il est beaucoup plus élevé. Donc oui, c'est aussi un peu l'approche par les préférences comportementales dont exactement.
dont on parle dans Réenchanter sa vie pro. Ouais. Et puis ça peut permettre de déclencher après, de se dire, bah, tiens, finalement, quand je suis dans ce type de situation qui sont pourtant incontournables Oui. dans le travail, j'ai du mal, quelles sont les ressources, quelles sont les personnes que je peux Mm, solliciter, quelles sont peut-être les nouvelles compétences qu'il faut que j'arrive à acquérir mm. pour que j'ai pas ce niveau d'énergie si bas. Euh, et puis, j'utilise un outil qui vient des pratiques narratives, notamment qui est l'arbre de vie et qu'on a travaillé notamment dans notre livre sur, notamment quand on fait la métaphore de l'arbre, il y a notamment le sol. Et moi là-dessus, j'insiste toujours beaucoup, c'est de quoi as-tu vraiment besoin, enfin, Ouais. qui est, c'est quoi les valeurs fondamentales, c'est quoi les choses absolument essentielles que je dois mettre dans ce sol pour que si moi-même je suis un arbre, cette métaphore de cet arbre puisse grandir, s'épanouir, produire du fruit, de quoi j'ai besoin. Donc, quelles sont mes valeurs fondamentales qui sont Oui, oui, absolument les essentielles besoins dans pour le moi. travail. Moi, je dis souvent, Voilà. Et quand c'est je suis un, en deux, trois, pas formation, plus. oui, c'est ça. Quand je Mm. dis je suis en formation, je dis, moi, il y a une valeur qui est mais fondamentale pour moi, c'est la gentillesse. C'est-à-dire qu'on Mhm. peut tout me dire, mais pas n'importe comment. Donc, à Ok. partir de là, j'ai posé la base que vous n'allez pas m'agresser parce que je ne pourrai pas travailler dans un environnement qui est agressif, toxique, Mm. etc. Il y en a qui résistent bien à ça et ça Mm. glisse sur eux. Moi, Mm. pas du tout, tu vois. Donc, et ça, c'était vrai. Au plus loin que je me souvienne, quand j'ai démarré dans la vie professionnelle, c'était déjà vrai, sauf que je ne pourrais pas l'exprimer aussi bien que maintenant. Et je me disais, donc là, moi, je me dis, ceux qu'on suit actuellement, qui sont enfants, ados, jeunes étudiants et qui rentrent dans la vie d'adulte, ils vont avoir ces billes-là, ils vont avoir cette force-là pour pouvoir dire, bah, moi, mon mode d'emploi, mon besoin absolu dans le travail, c'est celui-là. Mm. Comment est-ce qu'on peut... alors, c'est le mien, mais c'est le mien avec tout le monde, parce Oui. que, bien sûr, mon besoin, il ne peut pas passer absolument au-dessus des autres, mais il faut qu'on puisse s'accorder pour créer un collectif qui soit solide, fort, soutenant, etc. Ouais. Ouais, c'est clair. Et ça aide à verbaliser, notamment quand il faut poser, par exemple, le cadre d'une réunion, quand il faut poser, bah, d'être soi-même très au fait de quelles sont, moi, mes Mm. valeurs, mes besoins fondamentaux et de pouvoir les exprimer. Oui. Ça permet de co-créer le cadre avec les autres. Et comme ça, les autres connaissent aussi un peu, alors, mon Mhm. mode d'emploi, mais je connais le mode d'emploi des autres. Absolument. Donc ça c'est un point qui est important. Et puis après, la première action concrète, enfin, moi, je dis pas que demain, il faut soit tout changer. De toute manière, Ouais. on monte pas l'Everest Ouais. sans avoir fait les premiers petits pas. Donc, c'est les petites actions. Mhm. C'est, une micro-décision que je vais prendre qui est alignée justement Ouais. avec qui je suis, avec ce que je fais et de commencer. C'est vraiment la méthode du pas à pas. Oui. Et la première petite pierre que je peux mettre à l'édifice, et puis après, j'en Ouais. mettrai une deuxième, et puis je m'exerce. Hein, ça me fait un peu penser quand on forme, par exemple, à la communication non violente ou ce genre de choses. En général, j'ai dit, bon, bah, demain, le but, c'est pas d'aller résoudre peut-être le Ouais. conflit en Ukraine. Par contre, peut-être que déjà, faire des petits accompagnements, des petites conversations que je peux avoir sur des Oui. choses minimes dans mon quotidien, à la maison ou au travail, bah, je commence par ça. Oui, Donc, oui, au installer ça quotidien, dans ma vie déjà. voilà, installer déjà des premières micro-décisions auxquelles je me tiens et qui sont alignées avec qui je suis. Cool. Ben, Steph, merci beaucoup. Moi, je pense que, alors, on va ajouter, je précise pour ceux qui nous entendent, qu'on va ajouter un PDF que vous pourrez télécharger, qui est un peu ma boussole d'autodirection. On va prendre le pilier tête, cœur, corps et la posture, la question des valeurs, et quelle action concrète et quel bénéfice immédiat. Donc, par exemple, si je prends le pilier tête cognitif, si j'identifie ma méthode de travail idéale, comment je fais pour travailler quand je travaille, pas celle du voisin, hein, pas celle du collègue, mais la mienne, eh bien, mon bénéfice immédiat, c'est que j'aurai moins de fatigue et plus d'efficacité. Mm. Si on prend le cœur et que je clarifie
mes trois valeurs non négociables, je vous en ai donné une qui était la gentillesse pour moi, eh bien, je vais faire des choix. Mon bénéfice, c'est que mes choix, ils vont être plus faciles et plus assumés parce que si le choix que je dois faire, il correspond pas à mes valeurs, ben, je vais l'écarter de toute façon. Mm, Sur le corps, on va penser la boussole d'autodirection, c'est vraiment de se dire, reconnaître les petits signaux de fatigue, de stress, d'épuisement, etc pour prévenir le surmenage. Arrêtez de dire, ah oui, mais là, j'ai un peu mal au dos, mais c'est normal, c'est la saison du mal de dos ou je sais pas quoi. Donc, en fait, le faire autrement. Et sur la posture, comme on le disait tout à l'heure, c'est accepter l'erreur comme une étape vers l'expertise pour en mm. finir avec le syndrome de l'imposteur et la peur de je réussis pas, je suis pas au bon niveau. Donc, on vous remettra ça de façon très visuelle et vous pourrez le télécharger. Donc, je te dis merci beaucoup, Stéphanie. On mettra tous les liens vers toi, vers ton site, vers Réenchanter sa vie pro, etc. Et nous, bah, on continue nos rencontres de la psychopédagogie positive. J'espère que cette conversation vous a plu et que les prochaines vont vous plaire. À bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir.